choisi nos amis, il y aura nous après. Bonjour, nous sommes nos propres amis. Un conseil pour te rapprocher de Dieu. Se rapprocher. Revenu reposer les bases. Ça a été une année, c'était pas la plus simple. Donc, J'ai plus un avis. C'est parti. Vas-y, tu vois, regarde, ça va venir naturellement. Bonjour. Et bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Preuve vivante. Pour la rentrée, on a tenté de faire un truc un peu nouveau. On a invité nos amis pour faire un peu un témoignage global, pour faire un peu un retour sur cette année qu'on a vécue avant la rentrée. Donc on leur a posé une question. en un mot, comment est-ce qu'ils ont expérimenté Dieu cette année? Et vous allez voir les questions, surtout les réponses. Les réponses sont hyper différentes, hyper reliées aussi. Et vous allez voir que dans la vie chrétienne, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Et ça a été... Une poire vient de tomber. Regarde ça, regarde ça. On garde. Et vous allez voir, les réponses sont très intéressantes, même quand on traverse l'épreuve. C'est parti. Alors moi du coup, mon mot, je dirais que c'est l'écoute et je dirais même un deuxième mot, l'écoute active. C'est-à-dire que tu écoutes Dieu, tu es prêt à te remettre en question aussi, mais tu lui parles, tu lui exprimes aussi peut-être ce qu'il y a dans ton cœur, les choses comme ça. Donc moi j'ai vraiment expérimenté Dieu cette année sur l'écoute, c'est-à-dire de savoir me remettre en question sur ce que je crois ou sur ce que je fais, pour finalement après pouvoir apprendre et être prêt à entendre ce que lui veut me dire. Et c'est souvent différent que de nos prières ou des supplications qu'on attend de sa part. Donc voilà, écoute et peut-être écoute active. Je pense que cette année, et encore plus qu'avant, j'ai vraiment expérimenté Dieu au travers des épreuves et en fait de se rendre compte que là où tu verras le plus Dieu, je pense c'est à travers vraiment la détresse, à travers les moments où vraiment ça va mal et c'est là que tu le vois le plus agir et c'est vraiment à ces moments-là que tu grandis le plus. Je pense qu'en un mot, j'ai expérimenté Dieu de l'impossible, où en fait, à partir du moment où j'ai comme abandonné soit mes rêves, soit mes espérances, soit mes aspirations, et de le placer en premier et de dire ok, je passe juste du temps avec toi et puis je fais ma part à côté, mais de ce que tu m'inspires, des idées que tu me mets à cœur. En fait, je l'ai tellement vu juste œuvrer. Et un petit témoignage par rapport à mon alternance, c'est très dur de trouver une alternance en communication en plus. Et je voulais des événements, je voulais pouvoir rencontrer des personnes, pouvoir aussi témoigner de ma foi, pourquoi pas. Et en fait, c'était tellement au-delà de mes espérances, l'alternance que j'ai pu avoir, où j'ai pu énormément rencontrer de personnes, faire énormément de gros événements, faire les Jeux paralympiques par exemple, j'aurais jamais cru pouvoir le faire. Et finalement, de mettre ses attentes en Dieu, tu expérimentes le Dieu de l'impossible. Je dirais enseignement, parce que y a eu des épreuves et sur le moment je pouvais pas forcément comprendre ou quoi. Et en fait petit à petit le Seigneur m'a vraiment enseigné sur beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Mais pour un petit témoignage, je voulais partir en voyage humanitaire pendant longtemps et j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs destinations, plusieurs associations différentes. Et je voulais faire ça pour Dieu, donc j'étais à fond et toutes les portes se fermaient. Et je me disais, mais Dieu, mais pourquoi ? Et en fait, après coup, j'ai su pourquoi. Parce que j'ai rencontré l'homme avec qui le Seigneur voulait que je partage ma vie à ce moment-là. Donc voilà, voyage humanitaire reporté. Je vais bientôt partir en voyage humanitaire d'ailleurs, donc voilà, merci Seigneur. Mais aussi, il m'a enseigné sur beaucoup d'autres choses aussi encore, donc c'est pour ça que je choisis ce mot pour cette année. Alors je dirais que Dieu il a été pour moi fidèle. Bon, il a toujours été parce qu'en fait j'ai fini mes études et du coup depuis 5 ans Dieu il a été fidèle pour moi, mais particulièrement cette année parce que j'ai passé le concours pour devenir enseignante et j'avais pas mal d'appréhension au début, mais au final Dieu a été méga fidèle dans les petites choses. Il m'a permis de réussir ce concours qui est quand même difficile. Et même si ça n'a pas toujours été facile, j'ai vraiment choisi de fixer mon regard sur lui. Et il m'a vraiment montré son amour, il m'a montré combien il était là. Et du coup, au travers de plein de petites choses, il m'a encore montré qu'il était fidèle pour moi. Moi, cette année, ça a été une année, c'était pas la plus simple avec Dieu. Du coup, je dirais que c'était une année qui m'a secouée, surtout au niveau de ma foi et de comment je dois m'accrocher à Dieu.
Donc ouais, je dirais secouante en un mot. En un mot, moi je dirais fidélité, parce que Dieu a répondu à une prière. Et du coup, je voulais lire un petit verset qui a bien illustré ça. C'est dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et que cela vous a été accordé. Et que quand on demande quelque chose qui est en accord avec la volonté de Dieu et que c'est quelque chose qui lui plaît ou même c'est quelque chose qu'il a mis dans notre cœur, un désir, il va toujours répondre à cette prière-là. Il faut vraiment demander avec foi et même si parfois on doute. Et dans mon cas précis, j'ai eu un échec d'études et je pensais pas que Dieu, je pensais vraiment que c'est une porte qu'il allait fermer et que même si j'avais prié avec foi que ça allait pas être accordé. Et au final, Dieu, il a été fidèle et il faut vraiment lui faire confiance. Je trouve que Dieu a été patient avec moi cette année, là où parfois j'ai pas su être à son écoute, où j'ai pas réussi à toujours aller vers lui en premier, et souvent me tourner vers mon regard humain, ma logique humaine, mon intelligence, ma propre force, au lieu de me tourner vers lui. Et je pense que ça, il a toujours été fidèle là-dedans, il est resté patient, et à chaque fois il attendait à ce que je revienne vers lui. Alors, j'ai pas le mot pour dire que ça a été une année assez difficile dans ma foi. Qui est-ce que je dois regarder ? Je dois regarder qui, les copains ? Je dois regarder Clément. Ouais. Non. Du coup, non, ça a été difficile. Dans le sens où j'ai chanté comme si il y avait il y avait la passion, il y avait le premier amour, il y avait pas mal de discipline qui a été mis à rude épreuve. Et comme si c'était passé par le feu et disant en mode c'était beau, c'était bien, mais en fait ça va pas durer dans le temps. Et du coup, maintenant je dois réapprendre un peu tout ça. Et ouais, non, là-dessus c'était assez difficile. Dans le sens où j'avais mis comme si j'avais fondé ma vie sur une partie de l'évangile. Mais c'est Jésus. Et c'est pas. Enfin. Bref. En gros, je pensais avoir vraiment mis ma maison sur le rocher. Et ça a un peu ébranlé tout ça. Je pense que je dirais le mot découverte ou redécouverte. Parce que je pense que j'ai appris à redécouvrir Dieu dans qui il était, simplement dans son identité. Et j'ai l'impression que cette année, Dieu est comme revenu reposer des bases de son amour, des simples vérités, juste du fait qu'on est sauvé pas parce qu'on fait, mais juste par son œuvre à lui, etc. Et du coup, je pense que c'est une redécouverte un peu de tout ça. Donc je résumerai ça comme ça pour l'année.